Urgence énergétique, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'audit énergétique. Qu'est-ce que c'est qu'un audit énergétique? Est-ce que c'est obligatoire? Qu'est-ce que cela rapporte? Quels sont les objectifs d'un audit énergétique? Alors aujourd'hui, on va parler à Jean-Michel Covovillier, qui est le directeur de Engineering Technical and Management Services, ITMS, qui est aussi le président de la branche locale de l'Association of Engineers. Alors, bienvenue dans l'émission. On Bon. parle justement de l'audit énergétique. Alors, tout d'abord, c'est quoi un audit énergétique? Alors, un audit énergétique, c'est une étude technique rigoureuse qu'on va faire sur un bâtiment ou une entreprise industrielle, par exemple, et où on va étudier la consommation d'énergie. C'est un processus très précis et l'objectif, c'est d'avoir un tableau assez détaillé des consommations, de chercher les consommations d'énergie sous toutes leurs formes dans l'organisation. Concrètement, il y a deux piliers principaux. D'abord, l'analyse des données historiques. On va regarder les consommations d'énergie sur une période allant de 12 à 36 mois, des factures d'électricité, mais aussi des produits pétroliers, par exemple. L'objectif, c'est d'étudier les tendances de consommation, détecter des pics, des variations saisonnières. Et la deuxième partie, c'est des investigations sur site, où nous allons faire des visites, faire des inspections visuelles de l'état des équipements, mais nous allons aussi mesurer avec des instruments. Et l'objectif, c'est de comprendre comment le personnel utilise les équipements. Nous allons aussi nous entretenir avec eux parce qu'il n'y a pas de personne qui connaît mieux ces équipements que le personnel sur site. Alors, l'objectif de l'audit, c'est d'identifier les principaux secteurs de consommation, les gros consommateurs comme la climatisation, l'air comprimé, l'éclairage, différents procédés industriels, d'évaluer la performance énergétique de chacun de ces systèmes en les comparant aux meilleures pratiques et aux standards internationaux. C'est aussi de mettre en lumière des sources de gaspillage. Souvent, dans la routine quotidienne, on passe à côté de certaines choses simples et nous arrivons et nous cherchons ces sources concrètes, des opportunités d'amélioration. Et finalement, nous formulons des recommandations que nous allons classer dans un rapport. Pour chaque mesure, on va établir le coût d'investissement, bien sûr, les économies attendues en termes d'énergie, mais aussi en termes d'émissions de CO2, et de calculer finalement un retour pour investissement. Parce que c'est important de donner un outil vraiment concret qui permet aux décideurs de prendre des décisions stratégiques par rapport à leur consommation d'énergie. Alors, est-ce qu'un audit énergétique, c'est pour seulement les entreprises ou les particuliers aussi peuvent le faire? Alors, à l'heure actuelle, c'est uniquement les entreprises. Les consommateurs ne sont pas assujettis aux audits énergétiques. Il faut savoir que le tout est défini dans la loi à Maurice. En gros, les organismes gouvernementaux comme le secteur privé peuvent être obligés de réaliser un audit énergétique. Il y a deux seuils différents. Dans le privé a un seuil un petit peu plus haut, parce que c'est en général des entreprises qui ont besoin de mobiliser des investissements plus importants. Et le secteur public, eux, c'est plus dans le domaine des bâtiments, ils ont des seuils un peu plus bas. Donc, c'est-à-dire qu'on C'est plus souvent on va faire, en fait, on va commencer par le public. Alors, quand vous faites des audits, est-ce qu'il y a des normes que vous vérifiez, que vous allez voir si ces entreprises ou ces bâtiments ou ces secteurs respectent ces normes? Est-ce qu'il y a des normes précises pour ça? Oui, d'abord, c'est vrai qu'il y a des normes qui sont établies dans le cadre réglementaire à Maurice. D'abord, tous les audits énergétiques, ils doivent suivre la norme ISO 50002. C'est quelque chose qui est spécifié dans le Energy Efficiency
Regulations de 2017. C'est une norme qui définit les principes, les exigences et les lignes directrices pour la conduite d'un audit. C'est ce qui permet de garantir la qualité, d'abord, ensuite la cohérence et finalement la fiabilité des résultats obtenus. La réglementation mauricienne impose aussi qu'un auditeur soit qualifié et enregistré auprès de l'IEMO, le Energy Efficiency Management Office, qui relève du Ministry of Energy and Public Utilities. C'est une exigence qui vise à s'assurer que ceux qui sont habilités à réaliser ces audits disposent des compétences techniques adéquates. Sur le plan méthodologique, la norme ISO 50002 décrit des processus bien structurés, comme toutes les normes, avec des étapes comme la planification, la collecte des données, les mesures sur le site, l'analyse des données et aussi le rapport. Donc tout ça, c'est défini et tous les rapports doivent suivre cette norme. Ce cadre normatif, c'est ce qui garantit que les résultats sont fiables d'abord. C'est important que nous puissions avoir des résultats qui soient reproductibles aussi et exploitables par l'organisation qui a été auditée. Parce que n'oublions pas, l'objectif, c'est d'aider l'entreprise ou l'organisation parapublique à mettre en place des actions concrètes de façon à améliorer son efficience énergétique et à économiser de l'énergie. Économiser, justement, quand vous faites ça, qu'est-ce que vous recherchez justement? Est-ce que vous allez voir s'il y a vraiment une utilisation optimale ou une utilisation excessive de l'énergie disponible? Et comment vous faites ça? Par exemple, on dit souvent il y a des pertes dans les réseaux. Disons, on dit de l'eau, on voit qu'il y a une perte, il y a une fuite. Mais comment on retrouve ça pour l'électricité? Alors, pour un audit énergétique, c'est un peu plus subtil, effectivement. Ça ne se voit pas directement. Nous allons nous atteler à venir mesurer les consommations, mais nous allons surtout les relier à ce qui est demandé en termes de services dans l'entreprise. Par exemple, on rencontre souvent dans des bureaux qui sont des véritables frigidaires, parce qu'ils sont très très froids. Et simplement, on va se référer aux normes pour voir si on a besoin d'avoir cette température. Sinon, on va travailler à remonter la température. Bien souvent aussi, c'est froid d'un côté d'un bâtiment et très chaud de l'autre. Donc, il faut investiguer, regarder, parce que certaines personnes veulent ouvrir absolument la fenêtre et on perd de la chaleur. Donc, c'est là, en fait, que se situent les pertes. La performance dont l'entreprise a besoin pour fonctionner, par exemple, au niveau de la température, en général, 24-25 degrés, ça suffit. Donc, ça ne sert à rien de mettre 19 degrés. Et lorsqu'on met une température trop basse, on va faire tourner les climatiseurs beaucoup plus, et là, on va consommer de l'énergie. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, c'est un processus un petit peu plus complexe parce qu'il faut regarder ce dont on a besoin et voir est-ce que les moyens mis en œuvre sont efficients pour atteindre cet objectif. Donc, en simple, vous pouvez dire, en faisant l'audit, dire que l'entreprise a besoin de tant d'unités de consommation électrique et puis voir s'ils sont en train de respecter ou aller plus et faire des recommandations. Exact. Et nous utilisons pour ça des benchmarks internationaux et des KPIs qui vont nous permettre de voir, par exemple, au niveau de l'éclairage, est-ce qu'on éclaire correctement un poste de travail particulier? Parfois, il y a beaucoup trop d'éclairage, ou alors il y a des locaux qui sont vides et qui restent éclairés tout le temps. Donc, nous allons travailler à voir où sont les négligences, je dirais, dans l'entreprise, de façon à venir les aider à revenir à la norme et donc à économiser de l'énergie. Alors, justement, pourquoi est-ce qu'il faut justement des agences, des personnes qui sont dans l'audit?
est-ce que cela ne suffirait pas d'avoir un ingénieur ou un électricien au sein de l'entreprise? Faut-il absolument avoir quelqu'un qui fait de l'audit spécifique? Alors, c'est effectivement une question qu'on me pose souvent. Mhm. Beaucoup de gens, effectivement, connaissent très bien leur entreprise, mais souvent ils sont impliqués dans la routine de l'entreprise, ils sont le nez dans le guidon, comme on dit, et donc ils ne font pas attention suffisamment à l'énergie. Ils sont souvent attelés à la production, à la qualité de la production, et l'énergie est le parent pauvre. C'est pour ça que c'est important d'avoir des auditeurs énergétiques, mais aussi des energy managers. Mhm. Ce sont deux certifications qui sont reconnues par l'IEMO. Le Certified Energy Auditor, par exemple, lui, il va venir évaluer, mesurer et recommander. Mais ensuite, il y a le Certified Energy Manager qui, lui, va voir l'implémentation, suivre l'implémentation, mais après aussi, pendant la durée de vie de l'équipement, qui va avoir à gérer le journalier et donc à maintenir la performance. Parce que si on a investi aujourd'hui de façon à améliorer la performance, il faut pouvoir le maintenir dans le temps. Sinon, on a investi malheureusement sans effet soutenu et ça peut avoir un impact négatif sur l'entreprise. Alors aujourd'hui, quand on dit, bon, déjà l'émission Urgence énergétique, tout le monde veut économiser parce qu'il y a des problèmes dans le monde, dans l'approvisionnement des matières premières pour produire de l'électricité, notamment les énergies fossiles. Mais quand tout le monde veut aussi investir dans les énergies renouvelables, dans les entreprises, par exemple, elles veulent aller vers le photovoltaïque, surtout photovoltaïque. Est-ce que quand vous faites vos audits, vous faites ces recommandations ou certaines ont déjà commencé à investir et quel est le résultat? Effectivement, nous rencontrons beaucoup d'entreprises qui ont déjà investi dans des moyens de production. Leur objectif, en fait, c'est de réduire leur facture d'électricité. Malheureusement, on ne trouve pas toujours des investissements qui ont été faits de façon raisonnable. Pourquoi? Simplement, c'est qu'en travaillant sur la consommation, en réduisant la consommation, ils auraient pu avoir évité une certaine partie de leur investissement. Malheureusement, ils ont commencé par le mauvais bout et ils ont commencé par produire. Ils se retrouvent avec un outil qui est surdimensionné par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir fait dans la réalité. Donc, c'est important de commencer par vérifier où on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on peut économiser et ensuite de dimensionner le photovoltaïque. Et effectivement, ça fait partie des recommandations. Il y a beaucoup de clients qui nous le demandent et nous le faisons. Nous faisons un prédimensionnement, en tout cas, des moyens d'énergie renouvelable. Donc, même si on investit dans les énergies renouvelables, il y a la possibilité de faire du gaspillage si on ne réfléchit pas bien. Exactement. Là, ce serait un gaspillage financier et ça peut être néfaste parce que l'entreprise peut s'endetter excessivement pour réaliser cet investissement dans le photovoltaïque, alors qu'ils auraient pu avoir investi ailleurs dans leur outil de production pour être plus efficient ou pour produire plus pour un nouveau marché, par exemple. Et ça peut être une source de gaspillage. Mais l'audit énergétique, c'est obligatoire pour toutes les entreprises publiques et privées? Non. Les entreprises sont assujetties à un audit énergétique, en fait, à partir d'un certain seuil de consommation. Il y a un seuil qui est défini dans la loi qu'on appelle le tonne équivalent pétrole. En fait, c'est une unité qu'on utilise. Les entreprises gouvernementales, pour elles, le seuil, c'est 15 TEP. Ça correspond à environ 175 000 unités d'électricité par an et c'est à peu près ce que consomment 50 ménages moyens à Maurice. Pour le secteur privé, le seuil est plus élevé. Il s'agit de 100 TEP par an, donc à peu près 1 million d'unités d'électricité. Ces entreprises donc, peuvent recevoir une lettre du IEMO. L'IEMO suit les consommations électriques et donc elles peuvent les notifier de la nécessité de faire un audit énergétique.
mais il y a aussi des entreprises qui ont la volonté d'économiser et qui, d'elles-mêmes, de façon volontaire, de leur propre initiative, tentent d'améliorer en faisant un audit énergétique. Il y a aussi un autre mécanisme à travers des financements qu'il y a eu dans le passé où le ministère de l'Industrie a financé des audits énergétiques pour le secteur manufacturier. Donc, il y a différents cas de figure, mais les entreprises ne sont pas toutes obligées de le faire, mais elles sont vivement encouragées parce que ça leur permet de réduire leur consommation, leurs dépenses, et donc ça sera bénéfique économiquement. Les ménages ne sont pas concernés par ces obligations. Mais si on regarde ce qui se passe en Europe et aux États-Unis, là-bas, en fait, l'énergie est devenue un critère de valeur d'un bien immobilier. Donc, un particulier a tout intérêt à s'inspirer de ces méthodes utilisées dans les audits énergétiques pour réduire sa facture, simplement parce que le coût de l'électricité aujourd'hui pèse de plus en plus lourd dans le budget des ménages. Quand vous allez dans ces entreprises ou ces organisations, est-ce que vous voyez, il y a des équipements, par exemple, qui consomment beaucoup plus, alors qu'on aurait pu investir dans d'autres équipements qui consomment moins? Oui, effectivement, on trouve de tout. On trouve des équipements très efficients, mais on trouve des équipements qui sont malheureusement très consommateurs en énergie. Souvent, c'est lié au fait que l'entreprise est plus focalisée sur sa production, sur son business, et pas tellement sur l'énergie. D'où l'importance du poste de Energy Manager qui est en train de se développer. C'est une formation intéressante qui permet de gérer tout ce qui s'appelle consommation électrique, mais ça va jusqu'à l'approvisionnement des nouveaux équipements aussi. Le Energy Manager a son mot à dire par rapport à l'achat et aux investissements futurs. C'est-à-dire quand on fait du procurement, Exact. donc il aura à dire les spécifications par rapport à certains équipements et leur consommation. Exact. Par exemple, les moteurs électriques changent régulièrement, on améliore l'efficience des moteurs électriques et c'est important lors du procurement de regarder ce qui est plus apte aujourd'hui, ce qui est disponible sur le marché et ne pas aller vers le moins cher. L'effet dumping, malheureusement, existe encore et c'est important d'être vigilant et d'acheter quelque chose qui est mieux au niveau performance énergétique. D'ailleurs, dans le domestique, c'est bien connu, tous les réfrigérateurs, tous les lave-vaisselle, etc., ont une classification de consommation énergétique et les consommateurs sont vigilants par rapport à ça. Donc, dans l'entreprise aussi, il y a des classifications par rapport aux efficiences des différents types d'équipements. Alors, est-ce qu'il y a aussi des certifications, justement, quand on fait des audits énergétiques, des certifications, des rapports? Est-ce que les entreprises sont obligées de suivre ou ils peuvent l'ignorer? Est-ce qu'il y a des règlements pour ça? On trouve de tout, malheureusement. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens qui font l'audit pour faire l'audit. Mais il y a beaucoup de gens qui sont consciencieux et qui veulent améliorer leur consommation électrique et qui, oui, qui implémentent les recommandations que nous mettons dans les rapports. Et c'est intéressant de voir ces améliorations prendre vie. Mais il faut savoir aussi que l'IMO a aussi la possibilité d'obliger les entreprises à implémenter. Donc, les mauvais élèves, malheureusement, un jour, auront à faire face à cette réalité pour ne pas rester en retard dans le peloton. Et pour conclure, qu'est-ce que vous diriez en tant que professionnel dans l'audit énergétique? Alors, ce que je dirais, c'est que c'est
d'efficacité énergétique, il ne faut pas le voir simplement comme une obligation ou une contrainte économique. C'est une véritable opportunité pour les entreprises et les organisations mauriciennes de réduire leurs coûts, d'améliorer leur compétitivité et de contribuer à la construction d'une île Maurice plus durable, plus résiliente sur le plan énergétique. Et là, dans ce domaine, l'AEE, dont je suis président de la branche locale, l'AEE et ses membres sont là pour accompagner cette transformation. Juste un petit mot pour dire que l'AEE, c'est une organisation internationale avec 32 000 membres. Et donc, nous sommes là pour aider à travailler et à développer le domaine de l'efficacité énergétique à Maurice. Alors, merci beaucoup Jean-Michel Quevauvilliers pour avoir partagé votre expérience, votre connaissance dans ce domaine. Et on vous dit à la prochaine pour une autre émission de Urgence énergétique. Au revoir.